essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libre, chers amis. Je suis déstabilisé. On ne voit plus la houppette de Francis, sa légendaire houppette, parce qu'il porte une casquette. Francis, on dirait qu'à chaque jour, tu veux fermer quelque chose. Après avoir fermé, là, tu veux fermer Poste Canada. Je veux fermer tout ce qui roule, en fait. Fait que c'est ça. La STM est prochaine sur ma liste. Non, mais effectivement, je veux pas fermer Post Canada, mais c'est pas moi qui le dis, c'est le rapport de la commission d'enquête qui fait 187 pages et qui dit essentiellement que de livrer le courrier à domicile, c'est peut-être pas un grand plan d'avenir. Post Canada serait insolvable, lire en faillite technique, et il faut couper à quelque part. Puis en toi puis moi, d'aller à chacune des résidences du Canada, une par une, à tous les jours ou presque, c'est plus possible peut-être, ou du moins pas au prix où ça nous coûte actuellement. Ça fait évidemment beaucoup réagir. Moi, Richard, depuis longtemps, je n'ai plus de courrier à ma porte. Là. Je vais au coin de la rue. Évidemment, j'habite dans un quartier plus dense là, de maisons. Là. Je ne sais pas comment c'est, par exemple, à la campagne, là, où tu as une maison tous les 200 mètres. Là. Est-ce qu'il faudrait conduire 5-10 km pour aller chercher son courrier? Mais en même temps, on en a parlé la dernière fois, quand il y a eu la dernière grève. Qu'est-ce que vous attendez par la poste, les amis? Je veux dire, évidemment, quand on parle de courrier, on parle de lettres, parce que les colis, eux, ça reste profitable. Puis ça, il va continuer à y avoir de la livraison à domicile. Mais il y a une critique de différence entre une lettre que tu envoies. Un time, c'est rendu 1,25 $, je pense, 1,50 $. Là. Mais tu sais, entre ça, puis un colis à 12-15 $, c'est sûr qu'il peut y avoir un petit peu plus de déplacement là, dans le cas d'un colis. Mais moi, qu'est-ce qu'on reçoit par la poste? J'ai un casier postal. Moi, là, je vais à la pharmacie, un comptoir de Poste Canada à la pharmacie. Ah oui, OK, t'es à la pharmacie. Est-ce que j'ai du courrier dans mon casier postal aujourd'hui? Puis je vais une fois par semaine. Puis qu'est-ce que tu reçois de si important, Richard? Des genres de factures d'Hydro-Québec que tu veux plus avoir, mais que somehow il t'a cliqué facture papier. Moi, 80% de ce que je reçois, c'est des choses que je ne veux pas. Tu reçois tes chèques de Cube. C'est vrai, ça, que Cube nous envoie encore des chèques. J'espère qu'ils sont à l'écoute, parce que là, il va peut-être y avoir grève à partir de vendredi. Et avant que les gens de Cube eux-mêmes se mettent en grève à défaut d'être payés, il va falloir peut-être faire preuve d'un peu d'innovation. Mais blague à part, effectivement, il y a encore quelques chèques qui sont en circulation. Mais Richard, là, de nos jours, pratiquement tous les paiements comme de type chèque, remboursement se font par voie électronique. Et la dernière grève avait quand même montré là, que c'était possible, même pour ceux et celles qui trouvaient ça un peu compliqué. Donc, effectivement, il pourrait y avoir fin là, de ce service-là. Donc, je pense pas, contrairement à la SAQ là, qu'il faille mettre fin à Post Canada, ça reste une façon essentielle de nous envoyer notre carte d'électeur, par exemple, mais rien qui soit urgent au point que j'ai besoin que tous les jours un facteur passe à ma porte. Et là-dessus, je pense qu'il va falloir faire notre deuil, parce que sinon, on va se taper des grèves comme ça tous les 6 mois. La compagnie n'a plus d'argent, et à moins que le gouvernement du Canada remette 1 milliard comme ils l'ont fait il y a quelques mois, je vois pas comment ils vont s'en sortir, malheureusement. Écoute, dans ma chronique de demain, je te cite, Francis, parce que tu m'as envoyé un tableau, une liste de plusieurs gros projets qui ont été menés à terme dans le privé et dans le public. Et là, c'est très drôle. Pour développer ChatGPT, ça a pris 10 ans et 100 millions de dollars d'investissement. Pour développer l'iPhone d'Apple, ça a pris 2 ans et demi et 150 millions de dollars. Ça clique 10 ans et 1,1 milliard de dollars. Non, mais moi, ce qui me frappe le plus, Richard, c'est que SpaceX a développé le Falcon 9. Ils ont envoyé des humains sur la Station spatiale internationale et récupéré les fusées qu'ils ont lancées dans l'espace sur des plateformes mobiles, sur des cours d'eau, et ça a coûté moins que ça clique. Et franchement, tu sais, je suis juste comme... Tu sais, ça clique, je veux dire, je veux quand même qu'on se le dise, là, ça clique, tu sais, c'est pas fini, là. Je veux dire, les gens, ils sont fâchés du 1,1 milliard que ça a coûté, mais
franchement, je veux dire, je sais pas pour commencer pour toi, Richard, mais j'ai l'habitude, moi, d'acheter des choses, de faire des transactions sur Internet. L'interface qui est proposée par SAClic aujourd'hui, c'est une version 1, là. C'est inacceptable comme interface de traitement. Ça imprime des PDF. C'est très compliqué de payer. Je veux dire, c'est comme Amazon quand Jeff Bezos était tout seul dans son bureau, là. Tu comprends? C'est la version 0.1. Donc, je l'ai dit ailleurs, je pense qu'il va falloir payer un autre milliard là, pour se rendre mettons, tu sais, quand tu vas sur Amazon, là, tu cliques, tu achètes ton rouleau de scotch tape, tu fais buy, puis là, tu payes. Puis, on est loin de ça avec SAClic, là. Je veux dire, on est à des millions d'années-lumière. Tantôt, il fallait que je paye mon Vidéotron, mon compte Vidéotron d'Internet, puis tout ça. J'appelle, et là, ils disent, bien, entrez votre numéro de compte, entrez les 12 chiffres de votre numéro de compte. Pipou, pipou, papa. Est-ce que vous allez payer par carte de crédit? Oui, entrez votre numéro de carte de crédit, pipou, pipi, papa, et that's it. C'est fait. Mais moi, écoute, je te trouve courageux parce que moi, mon compte Vidéotron, je me connecte, ma carte de crédit est déjà enregistrée, je fais go, puis c'est fini. Tu sais, j'ai pas... Bref, on est loin d'un produit fini avec SAClic, et donc ça a coûté plus cher que d'envoyer des humains dans l'espace et de récupérer les fusées propres. Bref, c'est une cata, puis j'aime bien le titre de l'image. Elle a été partagée notamment là, par Steve Waterhouse et plusieurs autres de mes contacts sur LinkedIn et Facebook, mais l'image s'intitule « Ça clique pas » et c'est une série de projets qui ont coûté moins que SAClic, dont le développement du vaccin contre la COVID, là, qui a été développé en catastrophe, qui a été administré à des milliards de personnes. Ça aussi, ça a coûté moins que SAClic. Fait que quand même, on va se le dire, tout ceci est une vaste blague et ne fait que militer en faveur du texte qui a fait beaucoup réagir, que j'ai partagé la semaine dernière, à savoir qu'il fallait peut-être venu d'abolir ça, cette société de la souffrance. Écoute, rapidement, allégation de favoritisme à la RBQ. Je suis partagé concernant cette nouvelle, Richard, parce que, il y a de la magouille dans l'État québécois, il y a des nominations partisanes et tout, mais là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le patron de la Régie du bâtiment du Québec aurait embauché une jeune femme. On ne soupçonne pas là qu'ils aient d'autres relations qu'une relation professionnelle, à ce que je sache. Apparemment, elle est très bonne. Et donc, de adjointe exécutive, elle est devenue directrice des communications et de directrice des communications vice-présidente. Tout ça sur une période de 8 ans. Et ce que fait valoir la Commission de la fonction publique, c'est qu'elle n'a pas les bons diplômes. Et je sais pas pourquoi. Comme, tu sais, on pourrait trouver un scandale, là, puis je serais ravi qu'il y ait un scandale, puis tu sais, une autre raison de m'offusquer. Mais là, je veux dire... Depuis quand est-ce qu'au Québec, on regarde qu'est-ce que tu as étudié? Toi, t'as fait quoi comme diplôme, Richard, là, pour être sur cette... Tu sais, on s'en fout de ton diplôme. Tu pourrais avoir un secondaire 3 si t'es un très bon animateur radio, puis que tout le monde t'aime, puis que tu fais des bons textes. Vas-y, tu sais, au Québec, il y a comme un peu cette notion, moi, contrairement à la France... J'ai un diplôme d'études collégiales. Contrairement à la France où tu fais ton parcours scolaire puis ça régit le reste de ton existence, au Québec, on a quand même la chance que tu peux faire un secondaire 3 puis être un entrepreneur extraordinaire. Tu peux avoir un doctorat à l'université puis être un modeste chroniqueur. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça bizarre, tu sais, que ce qu'on invoque, c'est que la jeune fille a pas les bons... La jeune fille, c'est une vice-présidente aujourd'hui, elle aurait pas les bons diplômes. Il y a rien qui n'est dit dans l'article ni dans ce que j'ai pu consulter sur Internet sur sa compétence, sur le fait qu'elle ait bien mené des équipes. Je veux dire, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça bien étrange et ça témoigne quand même d'une fonction publique parce que c'est quand même la Commission de la fonction publique qui écrit ça. Ça témoigne d'une fonction publique qui est un petit peu prisonnière du passé, là, tu sais, le bon diplôme pour le bonne job. Je m'excuse, mais tu sais, des bons gestionnaires de la fonction publique, on en cherche si elle est une bonne gestionnaire. Ben c'est ça. Moi, c'est là-dessus que j'attends que la Commission fonction publique fasse un rapport établissant si cette femme-là est compétente à son travail. Et si oui, bordel, nommons-la présidente de la SAQ. Là. Je veux dire, tu comprends ce que je veux dire? À la fin, elle a des diplômes en histoire de l'art, oui, mais il y a des gens en histoire de l'art qui ont été des brillants gestionnaires, puis il y a du monde avec des diplômes de MBA d'Harvard qui sont des espèces de malades mentaux. Ça ne dit rien, le diplôme. Fait que je comprends pas pourquoi l'argument qu'on me fait valoir, c'est celui-là. Bref, fait que je suis un peu ambivalent sur cette nouvelle-là, Richard, puis je voulais partager ça avec toi aujourd'hui. Effectivement. Merci, Francis. À demain. À demain.